Bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Je vais vous faire un nouveau tuto aujourd'hui. Voilà, donc ça sera le tuto numéro 21. Je vais vous montrer comment faire simulation sur SolidWorks. Voilà, donc d'abord choisissez le plan qui vous semble facile. Bon, moi aujourd'hui je vais utiliser RightPlane. Voilà, Sketch. Vous pouvez mettre sur normal tout, mais j'ai déjà mis sur normal tout. Je viens ici, je prends Line. Donc vous devez suivre ça de début jusqu'à la fin pour avoir des connaissances sur la simulation de ce toit. C'est pas aussi difficile que ça. Voilà. Là nous allons passer à la partie des mesures. Voilà. Maintenant c'est qu'il y a ici. On va prendre 80. Voilà. Bon. 990. Ça fait l'affaire. 90 c'est mieux. Donc, comme ça. Là maintenant nous allons valider ça. Dans la 3D. Voilà, de cette manière. Nous allons extruder ça. Voilà, c'est bon. Appuie sur OK. Bon, ici nous devons faire de manière que ça va être un peu grande, mais c'est pas grave. Vous allez utiliser cette surface là. Voilà, je vais ici sur le sketch. Normal tout, comme ça, ouais. Là maintenant je peux tourner de cette manière aussi. Comme ça aussi nous pouvons tourner comme nous voulons. Maintenant là, nous avons beaucoup de plans. Right plane, top plane en bas, front. Voilà, comme ça. Là nous pouvons encore utiliser aussi là. Right plane ou bien utiliser directement là. Vous prenez cette surface-ci. Vous appuyez sur le sketch. Maintenant vous appuyez sur normal tout. Vous venez ici, vous prenez line. Vous dirigez là. Voilà. Voilà. Comme ça, on valide. Bon, nous allons mesurer d'abord. Ici aussi 5 mm. Maintenant là ça va être automatiquement 10. Donc nous allons extraire ça aussi rapidement comme ça. Voilà. Nous allons extraire ça à 20. Voilà, maintenant
maintenant nous allons utiliser cette surface. On va sélectionner notre plan d'ailleurs. Un plan ici, regardez. Vous allez prendre ici top plane. Ça va être comme ça. Donc maintenant au lieu de faire ça, nous allons venir sur vise là. Nous allons venir sur préférence géométrique. Maintenant plane. On va attendre que ça charge. Ça dit nous allons chercher un plan pour remonter ça. En fait, on va mettre ça à 50. Voilà, comme ça c'est venu. Donc vous appuyez ici sur le plus là. On va prendre ici top plane. Maintenant, on va prendre top plane. Voilà, maintenant 50. Alors, donc regardez 50, c'est à la surface ici. Voilà, là. Donc, nous allons appuyer sur valider. Nous allons appuyer dans sketch. On va tout de cette manière. Voilà, au bout comme ça. Vous mettez là comme ça. Maintenant, un autre encore. Voilà, de cette manière. Maintenant, on va prendre line là. On va mettre line ici. Voilà. Et de cette manière, regardez. Nous allons prendre trim. Voilà. Nous allons augmenter encore ça ici. Nous allons effacer ça de cette manière. Regardez bien. Voilà. Donc là, nous allons venir sur Destroy. Juste cette partie. Voilà, vers le bas. Vous appuyez ici vers le bas. Maintenant, une distance de 10. Comme ça. Voilà. Comme ça. Maintenant, on valide ça. On valide ça d'abord comme ça.
Donc pour faire, maintenant c'est plus facile design que je fais. Regardez bien. Donc maintenant pour faire assimilation, vous venez ici là, il y en a ici. Simulation. Maintenant s'il n'y a pas, vous pouvez appuyer la option. Maintenant vous venez sur Add. Maintenant vous allez sélectionner là. Ça va charger. Vous allez venir ici, SolidWorks Simulation, vous allez coucher ça et puis OK, puis c'est tout. Comme moi j'ai déjà mis ça, c'est pas grave. J'appuie ici sur Simulation. Voilà, donc maintenant vous allez appuyer ici sur Study. Maintenant New Study. Donc maintenant vous allez utiliser statique. C'est statique que nous allons prendre ça. Donc on va dire ça statique. On peut mettre les titres ici. On peut mettre first. Ou bien première simulation. Bon, mais j'écris en anglais first. Simulation. Voilà. Maintenant je vais ici OK. Donc c'est comme ça. On va attendre que ça charge d'abord. Donc on va venir là. Donc au début pour faire ça, nous allons venir ici sur Apply Material. Vous cliquez là, Apply Material. Ça va, une page va s'ouvrir. Page où vous allez mettre un matériel. On va appliquer un nouveau matériel. Voilà. Donc maintenant, je sélectionne voilà, cette option-ci. Normaliser. Voilà. Vous sélectionnez ça. Maintenant, vous venez ici sur Apply. Voilà. Donc maintenant, vous venez ici sur Apply. Donc vous avez tout ici, les propriétés avec valeur unité complètement. Vous appuyez sur Apply. Après vous appuyez sur Close. Voilà. Et ça va. Après, nous allons venir sur Future. Et après ça, vous allez prendre ici Future Géométrie. Voilà, c'est ça. Donc, quand vous avez déjà mis le matériel, après vous venez ici sur Future, il faut vérifier dans la partie de simulation. Donc, vous allez sélectionner ça. Donc, vous prenez ici Fixer Géométrie. Comme vous voyez ici, ça montre là où ça doit être, ça va être immobile. Ici, par exemple, ça va être immobile et ça, la simulation va se passer devant. Donc, nous, on va tourner ça. On va mettre ici, par ici. Ça va être immobile, on va le mettre là. Voilà, on va sélectionner cette face. Voilà.
Donc ici par exemple, vous avez ce qui tourne. Vous avez par exemple ici, ça tourne comme ça. Vous aurez tout ce qui tourne comme ça. Voilà. Ici même. Vous allez avoir l'autre ça va tourner fixé dans un dièse. L'autre ça, oui, ça remonte comme ça. Mais ce qu'on doit utiliser, c'est fixé de géométrie. Donc, fixé géométrie, nous allons prendre ici cette face. On fait apply. Donc, nous avons mis déjà ici là. Cette partie est déjà fixée. Donc, après avoir fixé ça, nous allons venir mettre une force. Voilà. Nous allons chercher notre force. À mettre la valeur de la force aussi là. Donc cette force là, je vais agrandir un peu lorsqu'on mettons comme ça. Vous allez voir la force, ça s'existe vers le bas. Ça peut aussi s'exercer de ce côté. Donc maintenant je veux agrandir là. Je tourne comme ça. Je sélectionne cette partie comme ça. Maintenant, je viens ici sur Select Direction. Nous allons sélectionner vers le bas. Je tourne un peu d'abord. Voilà. Je l'indique vers le bas. Bien vers le haut, c'est la même chose. Bon. Donc je cherche la direction pour mettre ça là. Oui, comme ça c'est bon. Voilà, cette partie. Maintenant, je vais entrer la valeur. Je vais entrer la valeur de la force là. Je viens ici, j'entre la valeur. La valeur ici, donc ça dépend. Je mets 140. La valeur de la force 140. Voilà. 140 newtons. Et j'appuie sur OK. Je valide ça. Donc maintenant c'est comme ça, c'est facile. Regardez comment j'ai pris, comment ça fait. Donc vous sélectionnez d'abord premièrement la force ici. Le sens de la simulation, vous mettez vers le haut. Donc maintenant, après avoir sélectionné le sens vers le haut, vous entrez la valeur de la force. Moi j'ai mis 140, vous pouvez mettre 200, 300 newtons. Ça dépend de votre masse.
Bon, pas de la masse, mais ça dépend de la variable de la force que vous allez mettre ici. Voilà. Vous appuyez sur OK. Comme ça. Maintenant, le plan qui est ici, là, je vais cacher ça. Hidden. Bon, je vais laisser ici, je ne vais pas supprimer. Parce que si je supprime, ça va mettre un peu d'inconvénient sur ça. Alors maintenant, je viens ici. Vous tournez votre solide là comme ça. Tournez, vous regardez bien. Maintenant, vous pouvez appuyer sur Round, Round, avant en haut. Arrondi, c'est-à-dire en haut juste là. Ça va calculer d'abord en mèche. Ça va prendre mèche d'abord 32% jusqu'à 100% d'abord. Et ça va travailler. Voilà, donc je cache le temps. Vous allez attendre que ça termine d'abord. Faire simulation. Donc c'est bon. Vous allez voir. Voilà, c'est ça. Je vais vous montrer ici. La simulation, regardez bien. Voilà. Ici, nous avons les parties ici, fort de pression là. Rouge, c'est un peu rouge, c'est les parties de pression. Voilà. Vous avez vu, c'est résolu. Là, c'est-à-dire que vous avez pu bien faire la simulation. La couleur aussi, ça change. De cette manière, ça change. Oui. Donc maintenant, là où vous voyez la pression, c'est rouge ici. Donc voilà. Regardez très bien. Moi, j'ai orienté la licence vers le haut. Vous pouvez aussi orienter la licence vers le bas aussi. Et puis, ça va travailler. Mais surtout, n'oubliez pas de bien choisir partout. Rendre immobile, ça va être pas derrière ici. Vous sélectionnez toujours là. Bon, vous pouvez mettre aussi en haut. Mais bon, je vais vous montrer comment ça va animer. Je fais clic droit sur le premier. Bon, clic droit sur le premier d'abord. Animate. Animate. Ouais, c'est comme ça. Ça anime. Voilà. Je peux mettre aussi là. Je commence à diminuer. Je commence à vitesse rapidement comme ça aussi. De cette manière. Je mets pause. Maintenant, j'augmente. Je peux mettre ici 120. Voilà. Je mets 120. Maintenant, j'appuie sur Animate. Ok, on va mettre. Ça va pas dépasser 100 quoi. Donc, je peux mettre 90. Je mets 95. Ok. Animate. Donc, ça part tout doucement. Regardez, ça part tout doucement. Tout doucement comme ça. Voilà. Regardez ici, j'augmente encore là.
tourne. Ici ça reste immobile, c'est juste cette partie là que la simulation rend bien. Donc je peux venir encore là, j'arrête ici comme ça. Je mets 15. Bon, je mets 4 comme ça, vous allez voir, ça va être rapide. Je fais rapidement comme ça, rapidement comme ça. Oui, de cette manière. Donc la simulation sur SolidWorks c'est aussi facile que vous pensez que c'est trop difficile, mais c'est aussi facile que ça. Donc vous pouvez faire d'autres designs et puis appliquer, vous prendre les mêmes processus là. Vous prenez les mêmes processus, voilà. Et puis vous allez arriver à résoudre ça. Ici, là où c'est rouge, ça c'est la partie de pression. Donc maintenant ici, la force, moi j'ai appliqué 140 newtons. Vous pouvez aussi mettre 90, 100, ça dépend. Et puis la simulation que j'ai utilisée c'est statique. J'ai utilisé statique. Donc vous pouvez aussi utiliser d'autres si vous voulez aussi. Voilà. Je peux encore arrêter ça ici. Je mets 15. Voilà. Et ça part tout doucement comme ça aussi. Voilà. Voilà, cette manière, ça part tout doucement. Comme ça. Donc, c'est aussi facile que ça. Donc, je vous demande de partager, d'aimer et de laisser en commentaire ce que vous voulez que je fasse sur le nouveau tuto aussi. Je vais prendre en compte aussi. Voilà. Surtout des 5 premiers commentaires aussi. Voilà, celui qui a quelque chose que je dois lui faire, mettez ça en commentaire. D'accord, donc aujourd'hui, c'est tout ce que j'ai à vous apprendre sur SolidWorks, la simulation. Je vais mettre aussi autre design prochainement aussi. Voilà. Il y en a aussi là. On a fait l'animation ici. Donc c'est ça. Regardez très bien. Je tourne sur le de bien voir. Voilà. Voilà. Donc même si on le tourne comme ça bouge que de ses côtés. 200 seulement. Donc voilà. Sens de mouvement, c'est juste deux côtés, avant et en arrière. Ça part avant et ça revient à la position initiale. Ça part devant et ça revient à la position initiale. Regardez.